Jésus nous libère de toute souffrance et du péché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus, journal d'expression et de méditation chrétienne. Nous sommes le quotidien Jésus numéro 398 et nous sommes aujourd'hui le dimanche 4 février 2024. Cinquième dimanche du temps ordinaire. Nous nous approchons bientôt du temps du carême, temps très important à la fois de jeûne, mais de jeûne physique, spirituel, moral, civique. Nous aurons le temps d'en reparler. En ce jour, le 4 février, nous fêtons aujourd'hui, nous nous souvenons de Sainte Véronique, cette femme du 1er siècle qui a essuyé la sainte face du Seigneur au moment du chemin de croix. Sur le chemin de croix, Véronique croise le Seigneur et essuie son visage plein de sang. Évidemment, ce que je vous propose ici est le fruit de ma réflexion et n'engage que moi. Mais j'essaye d'être fidèle au magistère et au texte de l'Église catholique et à l'Évangile, évidemment. Puisse-je y être fidèle. Commençons, frères et sœurs, par confier au Seigneur cette méditation, en rendant grâce pour ses bienfaits et en le remerciant. Et en le remerciant en haute voix pour tout ce qu'il peut faire dans notre vie, pour tout ce dont il nous sauve chaque jour et que nous ne voyons pas, pour tout le bien qu'il envoie vers nous. Et prions pour la paix en Israël, en Palestine et en Ukraine, au Proche-Orient, pour les Arméniens du Haut-Karabakh, pour toutes les victimes innocentes. Prions pour que tous les otages soient libérés. Prions pour les enfants victimes d'abus. Prions aujourd'hui particulièrement pour ces 3 personnes blessées à la gare de Lyon, à Paris, par un assaillant qui a déclaré sa haine des Français. Puissent-elles toutes garder la vie. Nous prions aussi pour Laurent qui récidive un cancer. Nous prions bien sûr pour Christophe qui se bat contre un cancer, 36 ans, pour sa femme et ses 2 enfants. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous garde en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Aujourd'hui, nous traitons de ce thème très important de Jésus et de la souffrance. Et on peut se demander, est-ce que Dieu est responsable et coupable de la souffrance de ce monde? Et nous pouvons extrapoler en nous demandant si tel ou tel pays, tel ou tel bloc est responsable de tout le désordre mondial. C'est ce
qu'a dit le terroriste de l'attaque à Lyon. Dieu est-il responsable de la souffrance ? Pourquoi Dieu aurait-il créé l'homme, l'humain, si c'est pour le faire souffrir ? Dieu n'est pas responsable de la souffrance, elle ne fait pas partie de sa volonté. La souffrance, elle est inhérente à la condition de mortel, à la condition de la vie sur cette terre, sur la pesanteur de cette terre, et elle est inhérente aussi à notre liberté. Cela n'a pas de sens de diviser le monde en deux, de dire voici l'Occident, voici l'Orient, et de dire tantôt l'un est coupable de tout, tantôt l'autre est coupable de tout. Cela n'a pas de sens, et cela est bien plus compliqué que cela. Des erreurs, des fautes, des crimes, des guerres dans l'histoire, il y en a eu. Partout. Et je ne crois pas me tromper en disant que toute l'humanité entière brille par sa cruauté. Oui, c'est une erreur de diviser le monde. Et on pourrait le diviser entre Orient, entre Occident, entre Nord, entre Sud, entre je ne sais quoi. Les frontières de ces divisions, nous le voyons bien, changent d'époque en époque. Jésus n'est pas venu faire des divisions. Jésus n'est pas venu classer les pays les uns par rapport aux autres, menacer les mauvais élèves, sanctionner, affamer, non. Jésus a-t-il seulement accusé quelqu'un ? A-t-il pris part pour l'un ou pour l'autre ? Jésus est venu pour tous, dans la paix, sans désir de guerre, sans armée. Et le seul sang versé en son nom est le sien. Les questions que j'ai posées n'étaient que pure rhétorique. Et je pense que ces questions sont dépassées. À force de chercher la culpabilité, nous oublions le plus important, la fin des guerres. La fin des guerres. Ce qui est important, c'est de finir une guerre, d'arrêter une guerre, d'arrêter les combats. Et non de continuer à tergiverser sur qui est le plus méchant. Nous sommes chrétiens. Nous écoutons Jésus, aujourd'hui particulièrement, et voici ce dont le monde a le plus besoin, je le crois. Dans la justice, car il faut qu'il y ait une justice face aux crimes commis par les uns et les autres, nécessaire à toute paix. Le monde a besoin d'un temps de grande réconciliation. Non pas un temps de pardon aveugle et universel. Ça ne marche pas. Mais un vrai dialogue. Les uns entre les autres. Un échange, une reconnaissance et un retour à la fraternité. En dialoguant avec quelqu'un, on se rend compte que finalement, on se ressemble, qu'on n'est pas loin, qu'on est pareil, qu'on a deux bras, deux jambes, évidemment. Et qu'on a surtout une même humanité, une même foi et désir de foi dans la paix. Et certains pays, et non pas les plus riches,
nous ont montré l'exemple. L'Afrique du Sud après l'apartheid, avec notamment Desmond Tutu, qui était un archevêque anglican et prix Nobel de la paix. Le Rwanda après son génocide horrible. Le Burundi, la Côte d'Ivoire et encore bien d'autres. Oui, ces temps de réconciliation sont importants. Aujourd'hui, prions pour que, d'une part, le monde se réconcilie avec Dieu et prie, et d'autre part, que le monde entre dans ce temps de la réconciliation entre frères, entre sœurs, entre pères, entre fils et filles. Que Dieu tous éclaire. La liturgie d'aujourd'hui nous donne à lire le livre de Job et nous lisons dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 1 versets 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvèrent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans les synagogues et expulsant les démons. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis dans le Christ, la paix de l'Évangile, la paix de notre Seigneur soit toujours avec vous. Jésus en train de prier. Voilà une scène que je ne cesse de contempler. Elle m'inspire, elle m'intrigue. Elle nous rappelle que si Jésus est pleinement Dieu, il est aussi pleinement homme. Jésus est le Fils unique du Père. Et c'est à ce même Père qu'il s'adresse, avec lequel il s'entretient dans sa prière. Nous avons ici la Sainte Trinité en action. Et pour sûr, car le propre des trois personnes divines est qu'elles ne sont pas trois dieux, mais un seul et même Dieu, le Dieu un, Yahvé, dont elles sont à la fois l'intimité et la manifestation, celle de la communication entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au fond, c'est là la définition d'un Dieu vivant. Non pas un monolithe de loi ou de pouvoir, mais un être de toute éternité, qui a une volonté propre et qui choisit souverainement, sans qu'on ne puisse comprendre ni pourquoi ni comment. Dieu est un, tout-puissant, créateur de toutes choses, éternel, miséricordieux et ineffable, omniprésent et omnipotent. Il est toujours bon de le rappeler.
Jésus nous montre ce qu'est la prière. Non pas seulement une succession de demandes, de récriminations, de contritions, mais un dialogue. Un dialogue entre une âme et son Dieu, entre une créature et son Créateur. Et ce dialogue s'apprend, se perfectionne, se vit à travers un travail de rapprochement toujours plus important, un cœur à cœur qui permet d'acquérir une proximité presque fusionnelle avec le Seigneur. Si ce texte me plonge dans l'oraison, le livre de Job est étrangement l'un des premiers que j'ai lus dans la Bible. Dans ce qu'on appelle le corpus de sagesse, le livre de Job est singulier, car il raconte l'histoire d'un homme, d'un juste, que Dieu a beaucoup gratifié et qui va être mis à l'épreuve de Satan. Ce dernier, qui converse avec Dieu, essaye de lui montrer que même Job, le meilleur des humains, sera prompt à le nier si toutefois l'épreuve venait à s'abattre sur lui. Et contre toute attente, Dieu accepte la requête de Satan, à la condition qu'il ne touche pas à la vie de Job. La suite est terrible. Job perd tout, connaît la souffrance, la douleur et la maladie, et si au début il affirme sa foi, il finit par craquer. Et se trame un dialogue avec plusieurs personnages qui ressemblent de près ou de loin à un procès, celui de Dieu, le procès de Dieu. Et Dieu écoute. Il écoute les uns les autres. Il ne parle pas tout de suite. Et à la fin, Job reviendra à sa condition initiale et à sa foi. Mais toute la rhétorique développée dans ce livre est transposable à notre temps et à tous les temps en fait, à la condition humaine sur cette terre qui est autant difficile que douloureuse, entre quelques parenthèses de bonheur, il est vrai, heureusement, mais qui est teintée par la souffrance. C'est en réalité une façon de voir les choses, et il est possible d'adopter un point de vue qui est radicalement opposé. C'est vrai que la vie est difficile. C'est vrai qu'elle est marquée par la souffrance, par la difficulté du travail, par la mort des proches, par la maladie, par tout ce qui nous blesse de façon irrémédiable. Ceci est accentué par les différences trop grandes entre ceux qui ploient sur le fardeau de travaux difficiles et éprouvants, et ceux qui au contraire sont dans un grand confort, avec des salaires inégaux, sans lien avec l'ampleur de la tâche. La récente crise paysanne de gens qui se tuent les reins pour nourrir les autres et qui peinent à se sortir un salaire est une démonstration absolue de ce propos. L'inégalité salariale est à l'origine de cette grande fracture sociale que nous vivons, bien avant ce que l'on attribue ou l'on pourrait attribuer à une guerre de religion ou de civilisation. Ce qui rend digne, c'est de recevoir un salaire honnête pour un travail honnête. Cela n'est pas là une position partisane. D'ailleurs, je n'appartiens à aucun parti, cela ne m'intéresse pas. Je suis très éloigné des positions partisanes et des luttes de classe. Et d'ailleurs, il faut le dire, beaucoup de patrons sont les plus précaires de leur entreprise. Ils sortent des salaires pour leurs employés, mais eux n'y arrivent pas. C'est une considération que je dirais de bon sens, d'un bon sens très simple, que certains qualifieraient de simplet, voire de naïf. Et cela ne me dérange pas. Cela n'est ni une insulte ni une humiliation pour moi, mais presque un honneur de la part de ceux qui ont dans la bouche que des mensonges. Et c'est même au fond une action évangélique. Si on aime l'autre, on ne peut pas le déconsidérer au point de l'exploiter à bas prix. C'est la grande honte du travail illégal
et de l'exploitation de la main-d'œuvre étrangère pas chère, qui, au-delà de plomber le pays qui nous donne à vivre, laisse croire qu'il y a une différence entre les hommes, puisque certains coûtent moins cher. Donc cela voudrait dire qu'ils sont peut-être moins de valeur. Ce sont là, je le dis, des façons de faire malhonnêtes et des conséquences directes d'une économie de marché où l'humain, normalement sujet, devient objet et où le capital est le seul sujet, qui fait la loi et qui règne en maître. C'est une dérive qui n'a pas forcément été calculée par les uns et les autres, mais qui est en tous les cas la conséquence d'un très mauvais calcul. Saint Paul vient nous rappeler que si à sa suite nous proclamons l'Évangile, nous ne le faisons ni pour obtenir une préséance auprès des hommes ou de Dieu, ni pour de l'argent, encore moins pour des honneurs, mais parce que c'est tout simplement cela, pour cela, que nous sommes faits. Il ne s'agit pas de se mettre dans une grande précarité, loin de là, mais simplement d'accepter de vivre de la providence. Et croyez-moi, parce que je l'ai vu à l'œuvre, la providence ne déçoit jamais. Jésus fait des miracles, il libère, il guérit, et la foule s'en gargarise, en fait son affaire, et le risque, c'est de faire de Jésus une machine à miracles. Mais Jésus n'est pas un prestataire venu pour régler tous les problèmes, car des problèmes, il y en aura toujours plus, encore plus, toujours pire. Plus on vide le seau et plus vite il se remplit. Et ces problèmes, ils ne sont pas le fait de Dieu, comme les maladies, mais du péché de l'homme. Oui, du péché de l'homme. L'homme n'est pas malade parce qu'il a péché, mais les maladies peuvent être des conséquences du péché de l'homme. Lorsque l'homme pollue, lorsque l'homme change la génétique de certains animaux ou de certains aliments, lorsque l'homme met des pesticides dangereux, lorsque l'homme irradie, ce sont des péchés. Et ces péchés sont coupables d'un certain nombre de maladies. Aussi, lorsque nous voyons Jésus prier, tout normalement, on l'interrompt, car on l'attend, car il faut vite y retourner, on ne lui laisse pas le temps de réfléchir. Mais Jésus est clair, il fait autorité. Cela n'est pas pour cela qu'il est sorti. Il n'est pas sorti du sein du Père pour donner à chacun ce qu'il veut, mais pour sauver le monde. Si ce salut est aussi général que particulier, chacun doit comprendre et qu'il faut entreprendre un chemin pour être acteur de son salut. Nul ne peut pérégriner, nul ne peut faire un pèlerinage s'il ne marche pas, s'il ne se déplace pas. Et c'est dans le cœur qu'il faut d'abord se déplacer. Si Jésus, par ailleurs, c'est qu'il est descendu du ciel pour tous les hommes, absolument tous les hommes, sans aucune exception, il n'aura de repos qu'à la fin de son incarnation. Donc nous sommes à la suite de Jésus. Nous n'avons pas le choix, ni le temps, de s'attacher à briller par le bien, car cela serait malhonnête. Au contraire, c'est dans des actes humbles et remplis d'amour que nous devons annoncer, tout en accueillant ce que le Seigneur nous donne, nous envoie
par sa providence. Oui, de la joie à la peine, de la mission à la difficulté. Tout est providence divine, même la maladie, même la souffrance. Cette acceptation, cet abandon au Père, nous permet de ne pas céder ni à la peur, ni à la course, mais à un vrai engagement dans le Christ. Amen. Alléluia. Que la paix de notre Seigneur soit toujours avec vous. Je te prie et je t'implore, Seigneur Jésus, le Fils du Très-Haut, pour ceux qui souffrent dans la douleur du travail, dans la souffrance de la maladie, afin que tu prennes leur fardeau et qu'ils en aient un plus léger, par toi qui es Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, dans la gloire du Père et l'unité de l'Esprit Saint. Amen. Prions. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille, et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne dernière semaine avant l'entrée dans le carême, avant le mercredi des cendres. Œuvrons que dans notre ordinaire, pour que dans notre ordinaire, nous arrivions à témoigner par ce que le Christ nous apporte à nous qui sommes chrétiens et qui avons une chance extrême. Demandons-lui de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, bon dimanche et à bientôt sur cette chaîne du quotidien Jésus.